Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements à Roger Noutia. Pour la suite de mon propos, il s'agira pour moi de vous présenter de manière sommaire la formation à l'école des métiers du sport de l'INGS. L'école des métiers de sport a, n'est-ce pas, beaucoup d'informations sur son site Facebook et entre autres. Donc, je voudrais que cette présentation soit vraiment légère et c'est le sommet, la condensée de tout ce qu'on fait dans cette école. Bien, avec le décret numéro 2016-427 au registre des services à la société et d'appui au développement, l'INGS accompagne les jeunes en quête de qualification professionnelle dans le cadre de ces formations à la carte, d'où la création en 2023 de l'école des métiers du sport. Les différentes options de l'école des métiers du sport sont l'entraîneur sportif, les managers du sport, les gestionnaires des infrastructures sportives, les conseillers juridiques dans le domaine du sport, les organisateurs des événements sportifs, les agents de joueurs, les préparateurs mentaux, les analystes vidéo, entre autres. À date, nous sommes à la 3e promotion et nos étudiants viennent du Triangle national, viennent du Gabon, du Rwanda, de la Guinée équatoriale, de la Russie, de la France, de l'Italie, de l'Écosse et j'en passe. La durée de la formation est une année qui se déroule en 3 phases pour un total de plus de 1300 heures pour la première année. Donc, cette formation est répartie en 3 phases. La première phase, c'est le cours en tronc commun qui se déroule en présentiel, en ligne, entrecoupé par des séminaires et des conférences, comme celle que nous allons suivre tout à l'heure par le docteur Roger Noutia. Il faut dire, au niveau des troncs communs, nous avons un paquet d'environ 12 éléments constitutifs, constitués de la physiologie, de l'anatomie, de la pédagogie pratique, de l'initiation au projet entrepreneurial, entre autres. La deuxième phase est de 3 mois. À ce niveau, il faut préciser que nous avons plusieurs partenaires et chaque étudiant choisit la structure spécialisée en fonction de son option. C'est ainsi que nous avons pour la plupart des cas des étudiants qui vont dans les lycées, qui vont dans les structures ministérielles, qui vont dans les organisations internationales, ainsi de suite. Et au bout de cette 3 phases, il y a un examen officiel de fin de formation. Les diplômes obtenus à la fin de cette formation, pour les premières années, ils obtiennent un diplôme de moniteur DPS et pour les deuxièmes années, un certificat de qualification professionnelle, c'est-à-dire un CQP. Les conditions à remplir pour faire partie de cette formation sont simples. Il faut être âgé de 18 ans minimalement. L'école reçoit les garçons, les messieurs, les dames et les jeunes filles. Et les anciens sportifs, bien évidemment, qui souhaitent la reconversion. Et l'inscription se fait sur l'étude de dossier. L'école de métiers de sport a plusieurs partenaires. Déjà, depuis cette année, on a comme partenaire l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, qui est basée à Lyon et qui est dirigée par M. Pierre Séné. Le deuxième partenaire, c'est la SBA, la Sainte Bessel Academy, pour ceux qui le connaissent, c'est un ancien international rugbyman. Donc, on travaille avec eux pour la formation des éducateurs sportifs, parce qu'ils ont un programme de public. Ces éducateurs sont formés à l'INGS pour aller encadrer les clubs sportifs. Quelques images
de la formation. Bien évidemment, vous avez devant vous le directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui est le superviseur général, qui n'a pas pu être là cet après-midi pour d'autres fonctions. Mais à cela ne tient, vous avez le directeur adjoint qui est là, le docteur Wadou Popo Chambelin. Je vous demande de l'accorder s'il vous plaît. Bien, quelques enseignants, vous avez reconnu votre enseignant, M. Banga. Au milieu, vous avez M. Guy John, c'est l'ancien délégué régional du sport et de l'éducation physique. Il est basé à Douala. L'autre, bien. Vous avez des étudiants de l'INGES, de l'école de métiers de sport de l'INGES à Yaoundé. Toujours des étudiants de la première promotion de Douala. Et ici, à la rentrée solennelle de la première promotion de 2023, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas vos photos. Bien évidemment, eux, c'est la promotion de base. Il faut leur rendre hommage. S'il vous plaît, je vous demande de les applaudir. C'est toujours un cours de pédagogie pratique des étudiants à Douala. Et là, c'est un séminaire sur le secourisme. Vous savez que lorsque nos jeunes sont appelés à encadrer les enfants dans les lycées et collèges, il leur faut nécessairement la connaissance des gestes de premier secours, tout ce genre de séminaire. Le 8 février, il y aura donc un séminaire de secourisme, ici même à l'auditorium de 9h à 11h pour la nouvelle promotion. Et ça, c'est toujours les images du secourisme des étudiants de la première année. Là, une image d'un étudiant qui est en stage professionnel, dont la durée est de 3 mois, comme j'ai mentionné plus haut. Toujours les images de la sortie officielle de la promotion 2023, la première promotion. Un clin d'œil pour la promotion de l'année dernière. Je pense que certains étudiants sont là derrière, qui ont décidé de suivre la formation de qualification professionnelle. Donc, il y en a parmi eux qui se trouvent sur cette photo. Comme je vous ai annoncé, l'école de métiers de sport a plusieurs sites d'information. Nous avons une page Facebook, nous avons une page au niveau de YouTube, nous avons une page au niveau de Telegram. Tous les supports numériques et cours sont réservés. Donc, si vous êtes en présentiel ou alors en ligne, vous suivez tous les cours en direct, que ce soit sur Telegram ou alors sur YouTube. C'est ce, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre bienveillante attention. De partenariat et qui, je pense, la nouvelle directrice va la signer dans les prochains mois avec le directeur général de l'INGS. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Donc, je vais un peu parler d'autres choses aujourd'hui. C'est ça un peu différent de ce que certains étudiants m'écoutent souvent, ou bien certains étudiants m'écoutent souvent, parce que c'est différent des cours que j'ai fait. Ne soyez unis. Ça n'a rien à voir avec les prémices du travail social ou la sociologie de la pauvreté, etc. Mais là, nous sommes dans le marketing du sport. Et je vais d'abord vous parler du contexte.
comment est-ce que ce sujet est né. J'ai un ami, le professeur Michel Debord, qui a dirigé à Strasbourg le master du management